Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau tirage à choix aujourd'hui. Nous allons interroger les cartes et leur demander est-ce que mon bonheur est important pour l'univers. Donc évidemment, mon bonheur, ça répond à la personne qui regarde le tirage. Donc, c'est une question qui revient souvent, même en consultation. Donc, vous pouvez très bien vous concentrer sur une thématique de votre vie dans laquelle vous avez cette sensation que c'est difficile pour vous, ou vous doutez un petit peu des choses, ou alors tout simplement laisser le message venir à vous sans y poser de sujet particulier. Je vous laisserai faire ça à votre guise. Donc, vous avez pour le choix numéro 1 la carte de la vacuité. Pour le choix numéro 2, vous avez la carte modérer le stress. Et enfin, pour terminer, le numéro 3, la carte du ciel. Donc je vous invite comme d'habitude à vous laisser guider par votre intuition pour choisir le tirage qui vous correspond. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour sentir quelle carte vous appelle. Et moi, je vous retrouve tout de suite avec le choix que vous aurez effectué. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 1. Alors, la première chose qui ressort sur cette carte-ci, qu'on va retrouver aussi dans cette énergie-là, c'est cette sensation de souvent tomber dans une forme de trou noir et quelque part d'avoir la sensation que tout ce que vous essayez de faire n'aboutit pas à ce que vous voudriez, ou alors quand vous arrivez à obtenir quelque chose d'important pour vous, mais vous êtes tout le temps obligé de changer, de transformer, de passer à autre chose. Donc quand vous essayez de construire une forme de stabilité, quelque chose de sûr, de sécuritaire sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, eh bien il y a souvent des événements qui vous obligent quelque part à passer à la suite, à devoir recommencer de zéro, et vous en arrivez à quelque part presque mal vivre le fait d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de soutien, d'avoir besoin qu'on vous fasse bénéficier d'opportunités, et vous finissez par vous sentir toujours redevable envers les autres et à devoir vivre un petit peu dans l'ombre des autres. Et donc vous vous dites peut-être que en fait l'univers se contrefiche que moi je puisse avoir accès à une certaine forme de stabilité dans ma vie qui me permet de me poser et surtout d'avoir une base assez solide pour pouvoir avoir de l'ambition, pour faire des projets sur le long terme. Vous avez la sensation que dès que vous voulez aller plus loin que débuter quelque chose, ou que vous voudriez lâcher prise, vous reposer, vous installer tranquillement, et bien la vie vous dit non, ça toi tu n'y as pas droit. Et donc là-dessus vous vous demandez est-ce que je peux rester fidèle à moi-même, est-ce que je peux rester fidèle à mes projets, à mes envies, ou est-ce que je vais toujours devoir quelque part avoir la valise à la main là et être sur le qui-vive pour me dire de toute façon ça va changer, ça va évoluer et je n'arriverai jamais à rien garder. Et donc c'est là-dessus qu'il y a un message pour vous, et ce qu'on vient vous dire, c'est que oui, votre bonheur est quand même important pour l'univers. Simplement ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose dans votre façon de fonctionner, dans vos croyances envers vous-même, que vous croyez être ce qui va contribuer à votre épanouissement, alors que ça serait une forme d'enfermement. Vous avez ici l'énergie du 8 de denier, qui nous montre bien que pour vous, votre définition du bonheur, c'est le fait de savoir à quoi vous attendre, savoir où est votre place, vous installer dedans, jouer votre rôle et puis pas chercher plus loin. Et en fait, la vie veut que vous vous autorisiez à ne pas faire dépendre votre relationnel avec vous-même et votre définition de la réussite du fait que les choses restent en place et soient stagnantes. Quelque part ici, vous voyez l'énergie du noir, ça va représenter le fait que la seule chose qui reste
toujours la même, ben c'est le rien, c'est le vide, ou en même temps c'est le champ des possibles où tout peut arriver. Mais dès qu'on vit quelque chose de concret, de toute façon, c'est destiné à évoluer. Voilà, quand on vient au monde, on grandit. Quand on apprend un métier, forcément, à force de pratiquer, on va avoir de plus en plus d'expérience et on va devenir une autre personne. En tout cas, on va avoir d'autres compétences, on va éventuellement jouer d'autres rôles, on va finir peut-être même par devoir transmettre ce que l'on sait pour soi-même passer à la suite. Et donc, il y a vraiment cette énergie de mouvement que l'univers veut que vous arriviez à accepter. Il faut vous laisser entraîner par ce que la vie vous propose comme changement, comme mouvement dans votre existence, sans l'associer à quelque chose qui est là pour vous embêter. Je dirais qu'aujourd'hui, le fait d'être stable, que tout soit vraiment tout sous contrôle, que voilà, d'avoir des habitudes, peut-être de penser de la même façon, de manger de la même façon, etc., est devenu quelque chose de trop enfermant, trop limitant, quelque chose que vous poursuivez trop, alors que vous avez besoin de passer à quelque chose de beaucoup plus libérateur, d'accord ? Alors, ici, vous avez cette carte-là, et donc on a ce petit personnage qui va représenter la fragilité, la vulnérabilité. Ce petit personnage, peut-être qu'il aurait aimé que les choses restent comme elles étaient auparavant. Peut-être qu'il aurait aimé, voilà, je sais pas, par exemple, pouvoir garder le lien avec ses parents et qu'il s'est retrouvé tout seul. On vous dit, les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Donc, pour moi, ce qui se passe ici, c'est que en fait l'univers veut vous inviter à ne pas avoir peur du mouvement, du changement, et il y a très certainement une partie de vous qui est bloquée dans le passé, qui refuse de se réinventer parce que vous avez vécu douloureusement une fin, le départ de quelqu'un, un changement dans votre vie, ça peut être aussi un déménagement. Il y a peut-être un souvenir comme ça qui a été traumatisant pour vous parce que vous auriez voulu que les choses restent telles qu'elles étaient et vous avez associé le changement et le mouvement à quelque chose d'obligatoire, mais aussi à quelque chose qui vous empêchait de pouvoir rester là où vous sentez bien et là où vous vous sentiez épanoui. Et en fait, ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est que le jour où vous arrêterez de lutter contre le fait que la vie soit mouvement et changement permanent, alors vous aurez plus cette énergie de lutter contre ce qui se passe, j'ai envie de dire, de façon naturelle, la façon dont la vie évolue, et vous pourrez enfin trouver où vous poser. D'accord ? Vous pourrez avoir enfin accès à cette énergie de vivre quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer parce que c'est fait pour durer, c'est stable. Vous pourrez avoir accès à une relation dans laquelle vous vous sentez réellement à votre place. Vous savez réellement à quoi vous en tenir plutôt que d'avoir des relations où vous passez votre temps à vous demander s'il faut vivre cette relation ou s'il faut passer à autre chose. C'est ce que vous dit un petit peu la carte de l'amoureux que vous avez ici. Alors, ici, vous avez la carte du courage. On vous dit, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. C'est ça qui est intéressant, c'est que quelque part, vous, ce que vous voulez, c'est arrêter de voir quelque part ce que vous avez installé dans votre vie se transformer tout le temps, comme si vous étiez obligé de suivre ces transformations et finalement vous dites, moi je veux plus de nouveautés, je veux plus de changements, je veux plus de bouleversements dans ma vie. Et ce qu'on vous dit, c'est que si c'est ça que vous voulez, il va falloir que vous arriviez à poser des limites par rapport au poids que votre passé et ce que vous avez dû laisser derrière vous qui correspondait à un idéal, à quelque chose que vous aimiez. Voilà, vous l'avez peut-être perdu, ça s'est transformé, ça a évolué, mais il faut réussir à laisser ça derrière, à ne plus vous laisser aspirer. Ouais, c'est un peu ça. À ne plus vous laisser aspirer par des souvenirs et par donc quelque part une situation qui aujourd'hui n'est plus une réalité. Si vous arrivez à accueillir le fait de vivre dans votre réalité transformée, alors la vie pourra vous apporter cette stabilité que vous cherchez, tout en sachant que toute chose stable que vous allez avoir dans votre vie est censée rester tant que c'est votre juste place, c'est-à-dire tant que vous pouvez
y évoluer, que vous pouvez vous épanouir, que vous avez des choses à apprendre, que c'est stimulant et enthousiasmant pour vous. Ça ne veut pas dire que ça devra rester comme c'est au présent toute votre vie. Peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont compter dans votre vie pendant 20 ans, mais un jour elles sortiront quand même de votre quotidien. Peut-être que vous allez réussir à avoir un travail salarié stable qui vous apporte une sécurité que vous cherchiez et que ça va durer 15 ans, mais qu'au bout d'un moment, ça rechangera. Donc, il y a cette idée de lâcher le fait de vouloir être dans quelque chose de permanent. Et finalement, c'est un peu votre lutte contre le fait de vous réinventer ou de réinventer votre vie qui vous empêche de vous épanouir. C'est le fait de refuser d'entrer dans ce processus-là. Et donc, il est possible que vous vous retrouviez à vivre ce genre de situation où voilà, vous construisez des choses et ça part un peu en fumée. Vous êtes obligé de passer à autre chose alors que vous n'en aviez pas envie parce que quelque part, il est temps pour vous de ne plus vous accrocher à ça, de ne plus vous accrocher à des choses qui sont toujours les mêmes. Ici, vous avez la carte du chef et on vous dit assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, quand on est le chef, on est la personne qui va prendre des décisions, qui va mener la barque, mais on n'est pas la personne qui va simplement imposer ses volontés. On est aussi la personne référente s'il y a un problème pour trouver comment ajuster son comportement. Il y a une certaine prestance dans cette carte-là. Et c'est un peu ce qu'on vous dit. Cessez de vous voir comme une victime, cessez de vous voir comme quelqu'un qui ne peut pas s'adapter à la situation, qui ne peut pas s'adapter au changement, qui ne peut pas réussir à trouver comment se réinventer à chacune des étapes de sa vie. Voyez-vous comme quelqu'un qui est capable de faire tout ça. Et là, les choses pourront avancer dans un sens réellement plus positif pour vous. D'accord? Alors, cette carte-là, elle est intéressante de l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que l'univers ne cherche absolument pas à vous contraindre à accepter sans sourciller les transformations dans votre vie, dans votre corps, dans vos relations qui n'ont pas été évidentes. Mais simplement, ce qu'on vous demande de faire, c'est de ne pas les refuser, de ne pas lutter contre. Donc, vous pouvez vous en servir pour vous motiver à aller de l'avant. Vous pouvez vous en servir de façon créative pour exprimer des choses. Peut-être que certains événements que vous avez vécus ont été là parce que vous deviez bouger pour aller vers ce qui vous correspondait. Voilà, imaginons vous vivez dans un endroit, tout va bien, tout est merveilleux, et puis, je sais pas, vous êtes destiné à faire une rencontre hyper importante dans votre vie 300 km plus loin. Peut-être qu'effectivement, il va falloir que la vie, à un moment donné, vous pousse à changer de lieu de vie pour que vous puissiez faire cette rencontre-là. Donc, quelque part, ici, on est vraiment sur « j'arrive pas à faire confiance à la vie parce que je trouve qu'elle crée trop de bouleversements ». Et en fait, la vie est en train de vous dire que les bouleversements que vous vivez, des fois, c'est pour vous donner accès à quelque chose d'inconnu, donc qui peut être effrayant si vous ne vous sentez pas le courage d'aller de l'avant et de sauter un petit peu dans ce que vous ne connaissez pas, mais en même temps, si vous acceptez de le faire tout en restant fidèle à vous-même, à qui vous êtes, eh bien peut-être que sur le chemin, vous allez faire de très belles rencontres ou de très belles découvertes. C'est un peu ce que nous dit ici l'énergie du 8 d'épée. Alors c'est intéressant parce que vous avez l'énergie du 8 de denier et l'énergie du 8 d'épée. Vous avez la sensation que la vie décide pour vous de quand est-ce que vous avez le droit de rester là où vous êtes et quand est-ce que vous devez avancer en perdant quelque chose qui comptait pour vous parce que vous y avez investi du temps, de l'énergie, ou tout simplement parce que vous teniez à cette relation, vous teniez à ce projet, etc. Et vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose où voilà, on rentre dans notre petite habitude, dans notre petite routine, on fait en sorte que tout soit carré, et l'énergie que vous propose finalement d'adopter
ce tirage-là, eh ben, c'est de choisir de vivre une vie qui est plus passionnante et quelque part de ne pas vous limiter. Pourquoi est-ce que vous croyez que vous n'avez droit qu'à une quantité limitée de bonnes choses, de bonheur, d'amour, de rencontres positives? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous ouvrir au fait que la vie peut avoir des choses à vous offrir, peut-être à des endroits inattendus, peut-être en passant par des chemins que vous-même vous n'auriez pas empruntés, mais qui recèlent pardon, quand même des trésors que vous pourriez découvrir. Essayez de vous ouvrir à tout ça. Donc je dirais que votre bonheur est important pour l'univers, mais que en contrepartie, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir confiance dans le fait que vous devez avant tout vous ouvrir à l'énergie de surprise, de chamboulement, de bouleversement qui peut exister pour que la vie puisse vous envoyer des bouleversements heureux, pour que la vie puisse vous permettre qu'à un moment donné, l'adrénaline dans votre vie ne soit plus des choses qui viennent vous surprendre trop, qui viennent vous bouleverser trop vite ou trop intensément, mais pour qu'à un moment donné, cette énergie de mouvement, elle puisse se manifester dans votre vie par le fait de trouver, par exemple, une passion qui va réellement vous animer profondément et dans laquelle vous allez pouvoir vous engager. Par l'idée de trouver un amour qui va véritablement vous animer sans vous enfermer. Vous voyez, voilà, la vie c'est ça qu'elle a à vous proposer. Je dirais que vous demandiez un petit peu, mais pourquoi est-ce que la vie veut m'empêcher finalement de vivre aussi paisiblement que j'en ai envie, et que l'univers vous répond, c'est parce que vous avez le droit de vivre une vie qui est plus intéressante que ça. Vous avez le droit de trouver des amours plus intenses, des passions plus nourrissantes, des lieux de vie plus inspirants, des ambitions professionnelles qui vous donnent plus envie de vous lever le matin. Vous avez le droit d'avoir une vie qui est plus riche, plus enthousiasmante et qui est beaucoup plus motivante que rester dans quelque chose de trop carré. D'accord? Alors, je dirais que l'émotion chez vous associée à cette question, c'est une émotion de frustration. Je ne vois pas pourquoi je devrais transformer ce qui, selon mon mental et ma compréhension des choses, me convient. Et je dirais que la réponse de la vie, c'est peut-être pour que vous ne soyez pas quelqu'un qui se limite trop. Pour que vous ne soyez pas quelqu'un qui a une vision trop étriquée de ce que peut être le bonheur et l'épanouissement pour vous. Il faut vous autoriser à recevoir des choses positives en plus grande quantité ou de canaux différents. Si par exemple vous avez eu la sensation que voilà, la vie vous enlevait ce que vous auriez dû garder parce que vous avez perdu un parent, eh bien, ce que la vie vous dit, c'est que vous avez le droit de goûter à 1001 formes d'amour. Si vous avez abandonné un projet parce qu'il y avait trop de règles à suivre et c'était trop compliqué, la vie vous dit qu'il y a peut-être d'autres moyens d'expression, d'autres institutions, peu importe, qui pourraient vous permettre d'aller au bout de ce que vous voulez, mais encore faut-il les découvrir et aller explorer le monde. Voilà, encore faut-il sortir de sa grotte, c'est un peu ça qu'on vous dit. Donc c'est vrai que tous ces bouleversements, ça vous a fait beaucoup douter, mais il y a un moment donné où en fait ce que l'univers veut pour vous, c'est que vous preniez conscience qu'il y a, malgré tous les changements que vous pouvez vivre dans votre existence, il y a des choses qui restent en vous, c'est votre personnalité profonde, c'est ce qui compte pour vous, ce que vous aimez. Par exemple, vous pouvez avoir différentes personnes sur votre route, mais avec toutes celles que vous allez rencontrer, aimer la bienveillance. La bienveillance, elle vit en vous. La vie voudrait que vous accordiez beaucoup plus de valeur à ce que vous portez en vous et quelque part qui ne change pas malgré les évolutions de la vie, les évolutions extérieures, les changements de décor, les changements d'âge, les changements d'état d'esprit, de maturité. Il y a aussi toute une partie de vous qui reste, qui quelque part n'est pas
C'est comme si elle était un peu immunisée, cette partie-là. Mais par contre, vous pouvez être plusieurs versions de vous-même, vous pouvez vivre plusieurs vies en une vie. Et si vous arrivez à faire la paix avec cette notion-là, si vous arrivez à arrêter d'avoir peur du changement et du mouvement, alors la vie pourra vous permettre d'arriver dans l'énergie qui est plutôt positive, hein, du 9 de denier, d'accord? C'est-à-dire à la fin de votre cheminement, à la fin de votre quête pour trouver la bonne personne, le bon lieu de vie, le bon travail, voilà, pour que vous puissiez enfin réellement savoir quelle est votre identité, quel est votre rôle, quel amour vous êtes capable de ressentir en vous. Et donc beaucoup moins dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. Donc je dirais que la vie vous dit que justement parce que votre bonheur est important, eh bien la vie veut vous apprendre à faire la distinction entre les situations qu'il faut vivre mais sans enfermer votre bonheur dedans en disant quoi que ce soit d'autre ne pourra pas me l'apporter, pour que vous puissiez avoir une vie beaucoup plus riche. Et quand vous aurez fait ce travail d'accueil, de voilà, la vie est mouvement, la vie est transformation, même moi je me transforme, même moi j'ai pas tout le temps envie des mêmes choses et c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est pas une chose contre laquelle je dois lutter, alors la vie vous permettra de trouver où et avec qui ou comment vous poser. Comment trouver votre endroit, vos marques, votre ambition, votre identité professionnelle ou quoi que ce soit d'autre que vous cherchez. Il y a une fin de cheminement qui est possible. Vous n'êtes pas obligé de passer toute votre vie à changer des choses ou à vous demander si vous devriez le faire. Vous n'êtes pas obligé de passer votre vie à fuir votre présent parce qu'il ne correspond pas à vos idéaux, à vos rêves ou à votre passé. Si vous arrivez à aller dans cette dynamique-là, vous attirez à vous le fait de trouver ou d'atteindre une façon de vivre, une situation, un niveau de vie dans lequel vous vous sentez bien. Et là, c'est parce que vous aurez accepté les règles du jeu que l'univers pourra enfin vous donner ce que vous voulez. Donc oui, c'est important pour l'univers que vous trouviez votre place, que vous trouviez votre chemin. Et c'est aussi important pour l'univers que cet objectif-là ne se définisse pas par une routine dans laquelle s'enfermer, une habitude étouffante ou une relation malheureuse mais qu'on garde juste parce qu'elle est là depuis longtemps ou qu'elle est bien installée. L'univers veut que pour vous, trouver sa place, se poser quelque part, ça signifie atteindre la satisfaction. Ça signifie ne pas avoir peur d'avoir fait le tour de la question de n'importe quelle expérience de vie que vous faites parce que vous avez repris confiance dans le fait que la vie, elle aura toujours des choses à vous offrir. Donc la réouverture du cœur, l'ouverture dans le sens de se donner le droit d'aimer plein de choses, plein de situations, des gens différents, des lieux de vie différents, des versions de vous différentes. Il faut vous autoriser à vivre ça. Alors, ça peut surtout parler à des personnes qui ont des mémoires difficiles en lien avec la naissance. Si votre naissance a été difficile, si ça a été long, s'il a fallu voilà, une intervention pour aider à votre naissance, c'est un tirage qui peut vous parler. Et si il y a certaines choses dans votre vie pour lesquelles vous vous êtes beaucoup investi en espérant les voir aboutir et que ça n'a pas été le cas et que vous avez des blessures par rapport à ça, vous avez vraiment eu la sensation que la vie voulait vous empêcher de mettre au monde ce qui pour vous représentait le bonheur, bah, y a un travail d'acceptation et de guérison à faire par rapport à ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle, en quoi est-ce qu'il vous aide. J'espère que vous arriverez à vous réconcilier avec quelque part les défis de votre vie et à comprendre que l'objectif c'est de vous aider à vous poser à la juste place et absolument pas de vous l'interdire. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.
Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 2. Alors, la première carte que vous avez, entre guillemets, choisie, hein, celle qui a modifié, n'importe quoi, motiver votre choix, c'est celle-ci, la carte modérer le stress. Donc si on l'associe à la carte du coupable, sur laquelle quand même on vous dit cessez de vous blâmer, et bien des fois vous vous demandez si l'univers veut vraiment que vous soyez heureux, parce que vous avez tendance à culpabiliser facilement dès que vous n'êtes pas dans la perfection, et vous avez peut-être aussi toujours la crainte de recevoir des mauvaises nouvelles ou des choses qu'il va falloir gérer, qui vont vous demander de faire des efforts, qui vont bouleverser votre vie. Et vous avez cette crainte permanente finalement que l'univers vous aime pas trop et aime bien hein, quelque part vous mettre dans des situations douloureuses. Et du coup, bah forcément, quand on se voit comme ça, quand on se voit comme quelqu'un qui n'est pas en sécurité, qui ne se sent pas à l'abri, d'accord, on a l'impression d'être un petit peu destiné à vivre des choses difficiles, bah forcément au bout d'un moment on se dit que peut-être l'univers est un peu contre soi, surtout quand on essaie de faire les choses bien, on essaie de s'épanouir, mais on porte des circonstances de vie où régulièrement on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Ou qu'on vit dans la peur permanente de ce qui pourrait nous arriver. Bah oui, forcément c'est difficile d'avoir confiance. Je comprends bien. Alors, il faut comprendre que quand on a une personnalité anxieuse ou quand on a vécu des choses dans sa vie qui ont été traumatisantes, ça ne veut absolument pas dire déjà qu'on est obligé de rester dans cette énergie-là toute sa vie. On peut apprendre à le gérer, on peut guérir de certains traumas. Alors évidemment, le niveau de mieux-être sera différent pour chacun selon la personnalité, selon ce que vous avez vécu, etc. Je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, vous avez le droit d'évoluer par rapport à ça. Donc je dirais que vous avez la sensation que à la loterie de la vie, vous avez pas vraiment tiré le gros lot. Hein. Vous avez la sensation que vous êtes un petit peu arrivé en retard, qu'on avait déjà distribué les bonnes choses et que pour vous, il ne restait que les places des personnes qui allaient galérer plus que les autres, qui allaient être dans le manque, dans la... comment dire, dans le manque de soutien, dans le manque d'opportunités. Oui, je dirais ça. Vous avez la sensation que la vie ne vous apporte pas beaucoup d'opportunités de vivre des choses heureuses et positives et que quelque part, la seule façon que vous avez d'obtenir un petit peu de bien-être, ben, c'est de profiter de certains moments de répit ou alors d'admettre que ben, voilà, vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous êtes certainement quelqu'un après qui l'univers est en colère. Voilà. Et en réalité, c'est pas du tout dans cette énergie-là que l'univers vous propose de voir les choses. En fait, vous avez l'énergie de la reine de bâton. Donc, la reine de bâton montre que ce que la vie voudrait, c'est que vous-même, vous donniez plus d'importance au fait de vivre une vie que vous allez trouver plaisante, qui va vous séduire, qui va vous motiver à faire des choses et que vous sortiez un peu de cette énergie où vous cherchez à être quelqu'un de parfait, quelqu'un qui est toujours bien. Je dirais que l'univers veut vous apprendre que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui ne se trompe jamais pour avoir le droit de vous épanouir. Et tant que vous avez cette peur, peut-être que la personne que j'ai rencontrée, elle va me trahir, peut-être que j'ai fait une erreur et que les autres seraient pardonnés, mais que moi je vais être renvoyée. Tant que vous êtes dans cette énergie-là, quelque part, vous ne donnez pas d'importance à votre propre lumière intérieure, à votre enthousiasme, au fait de faire ce que vous aimez faire. Et vous vivez des situations qui vous poussent un peu dans vos retranchements pour que vous arrêtiez de répéter ces cycles-là et que vous vous autorisiez à passer à autre chose. Alors ici, il y a une des phrases qui est intéressante. On vous dit synchronisez-vous avec la magie de la lune. L'énergie de la lune, dans le tarot, ça représente le fait de dépasser ses peurs, de faire la paix avec qui on est profondément, avec son âme. Ça représente cette énergie où on sort de
du fait d'entretenir l'idée que bah, de toute façon on n'a droit à rien d'autre que voilà, à la pluie, au traumatisme, aux difficultés, et on vient se donner le droit à quelque chose de beaucoup plus solaire. D'ailleurs, de ce côté de votre tirage, vous voyez, on a un paysage orageux, ici aussi, je veux dire, il pleut, c'est une position inconfortable, on a l'énergie du pendu, donc le pendu, c'est un personnage qui subit la situation. En plus, là, les gens qui passent vont le juger, peut-être même sans savoir s'il est là à raison ou à tort, mais voilà, vous vous sentez très souvent jugé sévèrement par la vie, vous vous sentez très souvent puni, privé de plein de choses, alors que en réalité, quelque part, ce que la vie veut vous apprendre à faire, c'est à vous faire confiance. À faire confiance dans le fait qu'à partir du moment où vous avez de bonnes intentions, eh ben ça se voit, ça se sait. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être toujours en train de vous méfier de tout ce qui pourrait vous arriver, parce que si vos intentions sont bonnes, eh bien vous avez le droit de récolter du positif. Mais encore faut-il que vous en soyez convaincu. D'accord? Alors, je dirais que pour moi, vous avez cette sensation de punition, etc. Potentiellement parce que vous n'avez pas été forcément bien accueilli dans la vie. Donc, ce tirage peut parler à des personnes qui ont connu des débuts difficiles. Voilà, si vous avez vécu des épreuves douloureuses dans l'enfance, quelque part vous êtes un peu marqué par cette idée de voilà, j'étais enfant, j'étais encore innocente ou innocent, et pourtant la vie a déjà commencé à abattre des choses difficiles sur moi. Peut-être que vous avez perdu un parent, peut-être que vous êtes né dans une famille pauvre, peut-être que vous avez été exposé à des parties pas jolies de la vie assez tôt, et du coup vous avez cette sensation que la vie depuis le début ne porte pas d'intérêt à ce que vous souhaitez dans la vie, et ne porte, ça va au-delà de ça, que la vie ne porte même pas d'intérêt au fait que vous puissiez vivre en paix et en sécurité sans manquer d'affection, sans manquer de moyens d'être à l'abri, sans manquer de sécurité ni affective ni matérielle. Vous avez l'impression que la vie, elle s'en fiche un petit peu de tout ça, parce que vous avez vécu voilà, un événement pour moi qui a été traumatisant, et vous l'avez interprété comme le fait que la vie, quelque part, vous est puni avant même que vous ayez pu avoir véritablement, avant même que vous ayez pu être tenu responsable de ce qui se passait dans votre vie. Et donc au niveau du blocage que vous vivez dans votre rapport avec l'univers, alors l'univers, le destin, vous mettez le mot qui vous convient le mieux, hein. Vous avez cette carte de l'intuition qui est liée au chakra du troisième œil, et vous pouvez lire dessus confiance. Alors on a aussi perspicacité, conscience et guidance. Vous avez la sensation que votre vie vous a guidé, vous a mené vers des scénarios un peu catastrophes, et vous avez finalement perdu confiance en votre chemin, perdu confiance dans les signes que vous avez pu recevoir. Peut-être que vous avez vécu des situations où vous vous êtes dit bah tiens, je vais aller par là parce que je pense que là il peut y avoir mon bonheur. Bah tiens, la vie a mis cette personne sur ma route, c'est peut-être la bonne personne avec qui construire une vie. Et en fait, ce que vous avez trouvé a pu être douloureux. Voilà, vous avez pu être très déçu par la nature profonde d'une personne. Vous avez pu vivre des choses en essayant vraiment de faire le bien. Et puis en fait, peut-être qu'on vous a exploité, peut-être qu'on vous a pris ce que vous aviez. On vous a fait vivre dans un environnement insécurisant. Il pouvait être dangereux, il pouvait être hostile, il pouvait être irrespectueux de vous, de votre volonté, de vos droits, de ce que vous aviez. Et à cause de tout ça, vous vous dites, mais ouais, l'univers, en fait, il veut que m'amener à vivre des choses où bah, je suis dirigée dans la peur. Voilà, j'ai vécu trop de traumatismes trop tôt, alors que j'avais rien fait. Et donc, j'ai vraiment la sensation que finalement, quoi que je fasse, bah, l'univers, il se dit toujours non, je suis là, je l'aime pas, ou celle-là, je l'aime pas, ça me dérange pas que celui-là ou celle-là souffre. Alors que ici, l'énergie de la reine de bâton qui vient apporter tout ce tout ce soleil-là, vient vous dire que en fait, ce que l'univers veut pour vous, c'est que rien de ce que les autres peuvent faire, de ce que les circonstances peuvent être,
vous suffisent à vous interdire de vous donner le droit d'avoir des ambitions positives, de chercher à avoir du plaisir dans votre vie et quelque part à laisser votre nature profonde s'exprimer et quelque part venez cultiver la joie. Alors la carte de l'intuition dit aussi que ce qui va pouvoir vous aider à être moins anxieux, parce que ici votre peur que votre bonheur soit pas important pour l'univers se manifeste beaucoup par de l'anxiété. Voilà, le téléphone qui sonne, peur que ce soit une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui vous dit il faut que je te parle, peur que la personne vous dise qu'elle peut plus vous aimer. Enfin vous voyez, on est un peu dans ce genre de choses là. La carte de l'intuition vous dit qu'une des clés qui va pouvoir vous aider, c'est vraiment de faire confiance à vos ressentis profonds. Voilà, allez un peu vous scanner. Voilà, demandez-vous, est-ce que j'ai des mauvaises intentions envers les autres? Si c'est pas le cas, il n'y a pas de raison que l'univers ne m'aime pas. Si je sens qu'envers certaines personnes, j'exprime ma colère, mon ressentiment, surtout si je sens une forme de jalousie qui s'exprime, etc. Pareil, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut dire que j'ai besoin d'aller guérir quelque chose en moi pour arrêter d'avoir peur de mériter moins de bien-être que les autres. Donc une des clés qui va vous aider, c'est vraiment de commencer par vous accorder vous-même cette bienveillance, cette tolérance que vous aimeriez que la vie vous donne. Commencez par vous la donner vous-même. Quelque part, l'univers est en train de vous dire que si vous voulez trouver sur votre route des belles opportunités, il faut déjà vous donner l'opportunité d'apprendre à prendre soin de vous. Si vous voulez rencontrer des personnes qui vont vous aimer, il faut déjà commencer à aller reconnaître vos qualités. Vous avez choisi peut-être des débuts de vie difficiles, c'est sûr, ou une épreuve que vous avez estimée quelque part injuste parce que vous n'aviez aucune intention de faire du mal, ou tout simplement vous n'avez rien fait de mal, et pourtant il y a quand même eu une douleur, quelque chose qui a été difficile à vivre. Mais ici on vous dit que c'était pas parce que vous méritiez ça, c'était parce que vous aviez besoin d'apprendre à être beaucoup plus autonome au niveau affectif, beaucoup plus autonome pour vous aimer. Alors si vous avez des phobies, des angoisses profondes et irrationnelles, n'hésitez pas aussi à vous faire aider pour comprendre d'où elles viennent. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'admettre qu'il y a quelque chose qui vous a traumatisé, mais pas que ça vous a aussi mis en colère, que ça a blessé votre estime de vous? Voilà, il peut y avoir des choses comme ça pour certains d'entre vous, parce qu'on a l'énergie du cycle. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous portez des poids karmiques ou des poids transgénérationnels. C'est pas forcément vous en tant que personne qui avez fait quelque chose de douloureux, mais vous avez besoin de vous libérer d'une énergie qui vous plombe, qui vous fait vivre des situations douloureuses et complexes. Et encore une fois, la vie ne veut pas que vous soyez condamné à revivre encore et encore les mêmes choses, mais peut-être que la vie veut plutôt que votre bien-être, votre joie, le fait de vivre avec beaucoup plus de sérénité parce que vous avez beaucoup plus confiance en vous, en votre droit de profiter de bonnes choses, et vous avez beaucoup plus confiance en la vie, il faut que ça devienne quelque chose qui soit un moteur pour aller de l'avant. Je dirais que la meilleure chose que vous puissiez comprendre, c'est que l'univers veut que vous sortiez d'un système de fonctionnement où ça marche trop avec une idée de récompense-punition, pour passer à un système de ok, il y a quelque chose qui cloche, ça veut dire que derrière il y a quelque chose à comprendre, à guérir, à faire évoluer, une autre croyance à mettre en place, une autre philosophie de vie à choisir qui me permet de d'avoir une meilleure relation à moi-même et une meilleure relation à mon destin. Donc arrêtez d'avoir peur de qui vous êtes, arrêtez d'avoir peur en cherchant à vous découvrir, de vous rendre compte que vous êtes une horrible personne. La vie n'est pas dans le jugement. Tout le monde a le droit de trouver sur son chemin ce qui va nous permettre d'évoluer, et tout le monde a du bon en soi. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce qu'on se donne les moyens de cultiver le positif en soi? Est-ce qu'on se donne les moyens d'arrêter de répéter les mêmes attitudes, les mêmes blessures, les mêmes problématiques que ce qu'il y a pu y avoir autrefois? Est-ce qu'on se donne le droit? Et se donner le droit,
ça commence par arrêter de se voir comme quelqu'un qui doit être jugé, condamné, souffrir et payer, voilà, être condamné à une peine. Vous n'avez pas à être condamné à une peine, mais vous avez des choses à régler avec votre passé. Si vous acceptez d'être dans cette énergie-là, les choses vont pouvoir évoluer positivement. Moi, je dirais que ce qui vous fait douter, c'est le fait que vous avez la sensation d'avoir essayé de lâcher prise. Vous avez essayé d'améliorer les choses. Vous avez essayé de faire avec. Et quelque part, vous vous dites, j'ai essayé l'acceptation, mais ça n'a pas changé. J'ai essayé de m'installer dans ce qui était douloureux pour moi et de dire, bon, bah c'est ok, en espérant que ça allait se transformer, et ça n'a pas marché. Et en fait, si ça n'a pas marché, c'est parce que tout ça, il faut le transformer en autorisation de cultiver la joie. Même si c'est difficile, parce qu'elle n'est pas au rendez-vous tout le temps, parce qu'il y a des obstacles. Cultivez la joie, cultivez les liens positifs, cultivez vos rêves. Voilà, utilisez la visualisation pour imaginer des endroits merveilleux. Accordez-vous des petits plaisirs. Il faut vraiment que vous soyez la personne qui, quelque part, lève votre condamnation. C'est comme si vous deviez, vous pardonner à vous-même d'avoir subi des épreuves. C'est comme s'il fallait que vous arrêtiez de vous poser la question, est-ce que j'ai vécu des choses douloureuses parce que je les méritais? Et ce que la vie veut vous dire, c'est que non. Peut-être que c'était parce qu'il y avait de grands enseignements à tirer de ces épreuves. Peut-être qu'il y avait des poids transgénérationnels ou karmiques à libérer, à nettoyer. Mais en aucun cas, c'était parce que vous deviez être condamné parce que vous ne méritiez pas mieux. C'est faux. Donc, si vous arrivez à cultiver d'autres croyances sur vous-même, les choses pourront évoluer positivement. Créez-vous un environnement sécurisant. Alors, ça peut passer par trouver des activités qui vous permettent de vous mettre dans votre bulle et des activités pendant lesquelles, quand vous les pratiquez, le stress vous atteint beaucoup moins facilement. Ça peut passer par changer d'entourage pour être avec des personnes positives en qui vous savez que vous pouvez avoir confiance et qui ne vous jugent pas ou qui n'exigent pas trop de choses de vous. Voilà, à vous de trouver comment vous créer un environnement sécurisant. À vous de trouver comment prendre soin de vous et avancer en confiance ou avancer dans des endroits, dans des lieux, dans des formes de relations qui vous permettent de vous sentir à l'aise. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est n'entretenez pas des relations avec des personnes qui vont cultiver l'insécurité, qui vont trouver ça excitant. Non. Entourez-vous de personnes positives. Alors, vous avez cette carte-là, tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination et création. Je dirais que, en fait, ce que vous vivez là, en fait, ce que l'univers vous dit, c'est que l'objectif, c'est de vous permettre d'activer votre capacité à vous réinventer. À réinventer votre vision de vous, vos conditions de vie. On retrouve cette notion très en lien avec l'artistique, avec intuitivement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux cultiver dans ma vie. La vie veut vous autoriser à casser un cycle de schémas, de croyances, de comportements douloureux, et peut-être que vous êtes la personne qui est capable soit d'y arriver par vous-même, soit d'aller demander de l'aide pour y arriver. Vous êtes la personne qui peut choisir de dire je ne suis pas condamnée à rester là-dedans, j'ai le droit à mieux, j'ai du bon en moi, je peux le cultiver, j'ai le droit de la sécurité, donc je vais la chercher. Donc oui, de toute façon, là, on n'a pas un tirage qui dit que l'univers veut que vous souffriez. Par contre, oui, il est clair que vous avez un défi à relever. L'univers veut que vous vous autorisiez à avoir confiance dans le fait que votre chemin, aussi douloureux qu'il ait pu être, aussi challengeant qu'il soit, a quand même pour objectif de vous amener à trouver comment remettre de la couleur dans votre vie. En ce sens-là, votre bonheur est important pour l'univers. Il est vrai que c'est un défi, mais il y a quelque chose de beau à en retirer.
qui est cette idée de sortir du fait d'être tout le temps en train de vous juger, d'être tout le temps en train de vous reprocher vos erreurs ou de chercher à comprendre pourquoi vous avez subi les erreurs des autres. On vous propose de lâcher ça pour aller cultiver le pourquoi je suis quelqu'un de bien, pourquoi je peux m'améliorer, pourquoi je mérite des choses positives, qu'est-ce que j'ai de bon en moi. C'est quand même un autre état d'esprit. Eh bien, on peut dire que l'univers vous invite à choisir cet état d'esprit-là et à vous libérer de certains traumas ou conditionnements du passé. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça concerne un sujet ou une épreuve en particulier, si vous sentez l'envie, voilà, de vous donner quelque chose de plus lumineux, et si ce tirage vous a motivé, en tout cas je l'espère, à commencer à faire ne serait-ce qu'un petit pas dans cette direction-là. Moi je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 3 qui était donc associé à la carte du ciel. Alors, ce qui ressort en premier lieu dans votre tirage, c'est que vous vous dites pas que l'univers il veut absolument que vous viviez des difficultés. Vous vous dites que l'univers il a un petit peu toujours mieux à faire que de répondre à vos prières. Voilà, vous vous sentez peut-être un petit peu ignoré par l'univers. Vous vous dites, bon, il est pas spécialement contre moi, mais enfin, je peux pas dire non plus que je peux vraiment compter sur l'univers pour me sentir importante ou important et pour être entendue, quoi. Vous avez un petit peu la sensation que vous dites, bah voilà, je voudrais pouvoir, je sais pas moi, m'épanouir et avoir les moyens de voyager, et que ce qui se passe dans votre vie, ça vous renvoie le fait que l'univers vous dise ouais je sais mais bon on verra plus tard, quoi. Voilà, et pourquoi on verra plus tard, bon j'ai pas envie, j'ai mieux à faire. Voilà, vous avez l'impression vraiment de ne pas être la priorité, et quelque part au bout d'un moment ça vous donne la sensation de ne pas être important. Voilà, donc vous avez déjà l'aspect positif de ne pas forcément, si vous avez ce tirage-là, contrairement au tirage numéro 2, avoir la sensation que l'univers vous en veut, on n'est pas là-dedans, mais on est quand même dans ce côté un petit peu indifférence. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans ce tirage-là, vous avez quand même une certaine confiance en l'univers. Vous dites, oui, bah, l'univers, il me donne quand même voilà, les bases, quoi, hein. Ça pourrait être pire, c'est pas moi qui ai la vie la plus difficile. Vous avez un côté un petit peu quand même pas, je sais pas si c'est optimiste, mais vous regardez des fois un petit peu les choses du bon côté pour quelque part vous contenter de ce que vous avez, tout en ayant au fond de vous cette question de dire ok, je suis pas au fond du trou, mais enfin je suis pas non plus en train de m'éclater dans ma vie, quoi. Donc est-ce qu'à un moment donné je pourrais avoir un peu mieux, est-ce que y aura 5 minutes pour moi? Donc peut-être que vous avez dans votre vie souvent la sensation que les demandes des autres vont passer en priorité sur ce que vous voudriez. Alors ça peut être par rapport à l'univers, mais ça peut également avoir été un schéma récurrent sur ce que vous avez vécu, du style il fallait faire de la place dans la maison, bah, c'était vos affaires à vous qu'on allait dégager. Voilà, il fallait accueillir quelqu'un, bah, c'est à vous qu'on demandait de prêter votre chambre. Vous voyez, on avait un petit peu ce truc de dire que bah, vous êtes là, mais enfin bon, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Bon, bah, voilà, c'est un peu pareil, quoi. Vous êtes obligé de vous adapter à la situation. Il n'y a pas grand monde qui s'adapte à vous. Et c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu pénible. Donc vous avez la carte de la prospérité et également la carte de la patience. Donc la patience avec l'indifférence, voilà. Il y a ce truc où voilà, vraiment vous vous dites, bon, il y a bien un moment où quelqu'un aura du temps pour moi, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit tout de suite, hein. Moi, si je demande quelque chose, je sais qu'il faudra 6 mois avant d'avoir la première réponse. J'ai bien compris que ma satisfaction pouvez attendre. Voilà, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. Et ici, c'est intéressant parce qu'on vous dit « Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. » Donc, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, vous, ce que
Ce que l'univers vous dit, c'est que déjà il faut prendre conscience qu'il n'y a pas un humain qui est plus valorisé qu'un autre, ou je veux dire toutes les prières sont entendues quand elles sont faites correctement, etc. Mais vous n'êtes pas moins important, on ne vous regarde pas moins, on n'entend pas moins, vos prières à vous ne connaissent pas des délais de livraison plus longs, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme tout le monde. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quelque part ce qu'on vous demande de faire, c'est de prendre conscience de votre propre valeur et de ce que vous pouvez créer par vous-même. Moi je dirais que dans ce tirage là, l'univers dit que oui, bien sûr qu'on vous entend, bien sûr que c'est important, mais que ce qu'il faudrait, c'est que vous preniez beaucoup plus conscience et que vous utilisiez beaucoup plus votre pouvoir créateur. Que vous soyez peut-être moins dans la demande, mais plus dans l'action, plus dans la coopération avec la vie, avec l'univers. Alors si vous avez des mémoires d'indifférence, si vous avez eu l'habitude de devoir attendre pour tout, si vous avez été celui ou celle à qui on a toujours demandé de comprendre qu'il fallait faire passer les autres en priorité, etc. Oui, forcément, vous avez eu l'habitude de dépendre du timing des autres. Vous avez eu l'habitude d'être, vous savez, le bonus sur la liste des gens, et bah, quand j'ai un petit trou, bah, on vous case, voyez, voilà. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous autoriser à devenir la personne la plus importante pour vous-même, voyez. Alors, vous avez l'énergie du valet de bâton pour démarrer. Et donc, ce que vous croyez, c'est que vous avez le droit de regarder ce qui pourrait être tentant, ce qui pourrait vous plaire dans la vie, ce qui pourrait être vraiment satisfaisant pour votre curiosité, mais on n'y va pas, quoi. Vous voyez, voilà, vous vous dites, moi je suis là pour regarder ce que je voudrais goûter, mais enfin je goûterai plus tard. Voilà. Peut-être que vous vous dites, dans cette vie-là je choisis, dans la prochaine vie je vivrai les choses. Peut-être que vous vous dites, bah cette personne-là elle me plaît, pour l'instant je me dis juste qu'elle me plaît, puis j'essaierai d'aller lui parler dans 6 mois, en espérant que ce soit pas trop tard. Vous voyez, vous avez de la difficulté à être spontané, à être vraiment dans saisir l'instant, et vous avez peut-être aussi de la difficulté vous-même à vous accorder le droit de répondre à vos envies sans avoir fait une étude minutieuse pour savoir si vraiment c'était bien de vouloir ça. Alors peut-être pour certains ça va être d'un point de vue éthique, pour d'autres ça va être d'un point de vue financier. Vous avez l'impression que quelque part l'univers n'est pas vraiment préoccupé par le fait de vous donner les moyens de réaliser vos projets, d'obtenir ce que vous voulez dans le présent. C'est toujours plus tard, toujours après. Et quelque part, bah, vous avez un petit peu mis en place ce fonctionnement-là. Alors moi, je dirais que vous avez l'énergie de la reine de coupe. Je dirais que c'est beaucoup lié au fait que vous vous êtes pas mal senti seul émotionnellement parlant. Hein, voilà. Ce que vous reprochez peut-être un petit peu à l'univers, c'est de ne pas avoir mis sur votre route une oreille attentive, soit parce que bah, vous aviez des personnes qui étaient indifférentes à vos émotions, soit parce qu'il y avait dans votre entourage des gens ou des situations qui passaient toujours devant, il y avait toujours des urgences. Et donc, vous êtes dans une énergie où inconsciemment, vous voulez faire en sorte que rien ne soit jamais urgent. Si j'ai pas les choses maintenant, c'est pas grave. Si je dois attendre, c'est normal. Si j'ai pas les finances, bah, j'ai l'habitude. Et quelque part, cette situation-là, en fait, ce que l'univers vous dit, c'est que l'univers voudrait que vous appreniez à compter sur vous-même, sur vos capacités, pour créer le contentement dont vous avez besoin, pour créer la sécurité financière dont vous avez besoin. Par exemple, au lieu d'attendre d'avoir la validation de toute la famille, si vous avez trouvé où vous voulez habiter, bah, allez-y. Si vous avez choisi votre voie professionnelle, au lieu de vous dire bah, je le ferai plus tard, je vais d'abord faire quelque chose d'autre parce que peut-être il y a plus de travail dans cette branche-là, allez vers ce qui est important pour vous. Quelque part, l'univers veut que vous mettiez un coup d'accélérateur dans votre vie, que vous viviez maintenant et présentement. Et au plus vous allez être dans cette énergie de dire je ne suis pas obligée de toujours remettre à plus tard ce qui est important pour moi, au plus vous allez y croire, au plus l'univers va vous soutenir. Au plus vous allez être dans une énergie de
je l'ai vécu, donc c'est que ça doit être normal, que moi je passe toujours après quelque chose, au moins l'univers va vous soutenir parce que quelque part, ça serait vous confirmer que vous avez raison. Et là, l'univers est en train de vous dire, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette énergie sombre, vous n'êtes pas obligé de rester caché dans un coin avec personne qui vous regarde, avec la sensation d'être transparent, d'être pas important. Mais il faut que vous-même, vous vous mettiez en valeur. Il faut que vous vous mettiez en avant, il faut que ça arrête de dépendre du fait que les autres veuillent bien vous regarder. Et c'est un petit peu comme ça que l'univers prend soin de vous, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte. C'est en vous faisant prendre conscience qu'il faut briller, il faut rayonner, il faut accepter que l'on vous voit. Vous voyez, ici, on vous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Et on vous parle surtout d'amour-propre. Donc je dirais que ce qui vous empêche d'avoir cette sensation que vous comptez, que vous êtes quelqu'un à estimer, quelqu'un d'important, peut-être d'ailleurs que ça vous empêche de trouver par exemple un ou une partenaire de vie parce que ça voudrait dire être peut-être la priorité de l'autre et ça c'est difficile. Ce qui vous empêche de faire tout ça, c'est que vous avez manqué de ce soutien émotionnel où on vous faisait sentir qu'on était fier de vous ou qu'on était heureux de vous compter parmi la famille, parmi le groupe. Voilà, vous aviez un petit peu trop la sensation d'être la pièce de rechange, la pièce rapportée. Voilà, on est un peu dans la caricature de... voilà, ça va pas parler à tout le monde, ça va pas tous vous concerner, mais on est un peu dans... On a fait un enfant parce qu'on en a perdu un. Ou on a fait un enfant parce que l'autre a grandi et que il nous manque, donc on va essayer de compenser. Vous voyez, finalement, il y a des choses où vous aviez la sensation que le ciel vous avait pas envoyé pour vivre votre propre vie, mais pour servir les envies de quelqu'un d'autre. Et quelque part, en fait, le défi que l'univers vous demande de relever, c'est de vous autoriser à prospérer maintenant, de vous autoriser à vivre dans l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance affective, ça peut être l'abondance financière, selon comment vous vivez ce manque et selon le sujet sur lequel vous vous dites « Non, mais là-dessus, l'univers, on n'a rien à foutre de moi. » En fait, c'est pas que l'univers s'en fiche, c'est qu'il faut que vous accordiez le premier rôle de votre vie. Il faut que vous-même, vous vous mettiez sous les projecteurs. Alors peut-être que ce tirage, il parle à certains d'entre vous parce que vous aimeriez être mis en avant et tous les jours, vous attendez que quelqu'un vienne vous proposer de vous mettre en lumière. Et là, ce que l'univers vous dit, c'est que il faut que vous preniez conscience du fait que vous pouvez vous-même aller chercher la lumière. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous avez la carte de l'appartenance, alors on vous dit appartenance, communauté, culture, tribu, dans la famille. Et on a cette symbolique des 2 œufs dans le nid. Ces 2 œufs, de quoi ils ont besoin? Ils ont peut-être besoin d'être couvés pour pouvoir grandir. Et s'ils ne le sont pas, ça va être plus long. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment le fait que les choses soient toujours longues à venir pour vous, qui vous donne la sensation que l'univers aime bien vous faire galérer un petit peu trop. Et en réalité, vous avez l'énergie du soleil, c'est un peu la même chose que cette énergie de 9 de Pentacle. L'univers, il vous dit, moi, je suis prêt. C'est comme si, voilà, l'univers vous disait, moi, je suis prêt à collaborer avec toi. Mais est-ce que toi, tu collabores pour créer ce que tu veux ou est-ce que tu attends que je fasse tout le boulot? Fais ta part. Donc, c'est vraiment votre pouvoir créateur qui est en jeu ici. Et l'idée, c'est vraiment de venir créer votre nid, votre confort, votre sécurité, plutôt que d'attendre que ça vous tombe dans le bec. Voilà, on a une idée de sortir de la dépendance affective, je dirais surtout de la dépendance émotionnelle à ce que les autres peuvent vous offrir. Au plus vous allez suivre votre joie, votre spontanéité, au plus vous allez mettre en place des actions concrètes pour aller vers la sécurité, au plus la vie va collaborer avec vous. Parce que l'univers veut que vous vous rendiez compte de vos capacités à être autonome, notamment affectivement et matériellement parlant. Alors, la carte du roi d'épée montre, vient encore insister sur le fait que cette situation, vous la vivez parce que vraiment,
vous avez vécu dans un environnement où tout ce que vous pouviez ressentir n'était pas pris en compte. Voilà, il fallait être dans l'efficacité, il fallait faire les choses selon la logique, il fallait faire ce qui était le plus évident, etc. Mais il n'y avait pas de place ni pour vos émotions, ni pour votre créativité, ni pour vos sentiments. D'accord? Voilà. Pour moi, vous avez vécu quelque chose comme ça où, en gros, on vous a dit d'abord, on se met en sécurité, d'abord, tu prouves que tu es capable de subvenir à tes besoins et après, tu chercheras à faire quelque chose que tu aimes. Ça peut être aussi, d'abord, tu fais un mariage de raison pour quelque part rester dans la lignée familiale ou pour épouser quelqu'un qui va être quelqu'un qui va te mettre à l'abri du besoin. Et puis l'amour, bon bah tant pis. Vous voyez, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour que vous aviez pour vous-même et pour vos rêves, vos envies, vos idéaux. Bah, on l'a un peu trop bafoué, quoi. Voilà. Et vous vous êtes dit, bah, en fait, l'univers, il veut bien que je sois pas trop embêtée, mais enfin, il veut pas trop que je m'éclate non plus, quoi. Voilà. Je manque de moyens de m'éclater dans la vie, de m'amuser, de m'épanouir, d'avoir du plaisir. Il n'y a pas tout ça. Et quelque part, à un moment donné, la clé, c'est ça qui est intéressant, ça va être de vous autoriser à arrêter de suivre ces croyances-là, à arrêter de vous laisser quelque part dévorer par les idées qu'on a pu vous mettre dans la tête ou par cette peur d'être quelqu'un d'inintéressant, quelqu'un qu'on veut pouvoir ignorer. Voilà, il faut vraiment réussir à lâcher ça. Donc là, vous avez vraiment besoin de guérir cette idée que vos rêves ne sont pas assez ambitieux, que ce que vous voulez dans la vie, c'est pas assez puissant. Il faut vous libérer de tout ça. Il faut vraiment que vous arriviez vous-même à porter de l'intérêt à votre personnalité et à vos choix de vie. Si par exemple vous vivez avec, vous venez d'une famille où on a l'ambition de gagner beaucoup d'argent et que vous n'avez pas cette ambition-là, que vous voulez juste avoir les moyens de vivre votre petite vie confortable mais que vous n'êtes pas intéressé par le fait de faire beaucoup de profit, eh ben, ne dénigrez pas vos rêves. Je dirais que en fait, l'univers, la façon qu'il a de soutenir votre épanouissement en vous mettant face à tout ça, c'est en vous poussant à être quelque part la seule personne disponible pour donner de l'importance à ce qui compte pour vous. C'est une façon qu'a l'univers de faire en sorte que vous vous aidiez vous-même, que vous le créiez, que vous soyez vraiment la personne qui crée la vie qui vous convient et quelque part, peut-être que vous êtes venu dans cette incarnation travailler le fait d'arrêter d'attendre toujours l'autorisation, la validation des autres pour vivre comme vous en avez envie. Peut-être que vous êtes venu apprendre à arrêter d'avoir besoin de prouver que d'abord vous étiez capable de survivre ou de correspondre aux attentes des autres avant d'avoir le droit de mener votre vie et de suivre votre chemin. Je dirais qu'il y a ça qui est important. Alors pour certains d'entre vous, ça se passe par... c'est lié, pardon, au fait qu'on n'est vraiment pas donné d'accord à votre sensibilité. Et pour d'autres, ça peut aussi se jouer sur le fait que vous ayez été obligé de donner la priorité à d'autres. Si par exemple, vous avez eu des enfants et que les enfants ont fait que vous avez dû abandonner une passion. Vous avez pu avoir la sensation que l'univers vous disait que vous deviez prendre soin des autres, mais que l'univers ne vous donnait pas les moyens, par exemple, ne vous donnait pas un travail qui permettait de couvrir et les dépenses pour les enfants et les dépenses pour votre passion. Ça peut être aussi cette énergie-là. Mais de la même manière, si vous êtes dans ce genre de cas, l'univers vous dit ici que quelque part, l'objectif, c'était pas de vous empêcher de faire ce que vous aimiez, c'était d'avoir peut-être plus d'ambition pour vous-même ou de ne pas faire dépendre le fait de donner de l'importance à ce qui peut vous épanouir. Quelque part, il ne fallait pas que ça soit au détriment d'autre chose.
mais pas au détriment de vous-même non plus. Peut-être que par exemple, au lieu de renoncer complètement à votre passion en devenant parent, vous auriez pu vous autoriser à dire bah, même si j'ai beaucoup moins de budget, j'en garde quand même un petit peu pour ma passion. Ou peut-être que si en étant parent, vous vous occupez de vos enfants, ce qu'on vous dit c'est même si vous vous occupez de vos enfants, alors je dis les enfants, mais ça peut être des parents, ça peut être un frère, une sœur, peu importe, hein, ça peut être la maison familiale dont vous avez hérité, ça peut être plein de choses. Bref. Mais ce qu'on vous dit, c'est que, ok, même si je m'occupe des enfants, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'aller demander de l'aide pour de temps en temps faire garder mes enfants pour avoir du temps pour me ressourcer. C'est important. Voilà, l'univers vous dit que oui, votre bonheur va compter, mais que vous êtes venu ici apprendre à arrêter de vous effacer, de vous modeler, de vous changer, parce que vous avez la sensation de toujours devoir passer après. Et je dirais que l'univers est aussi venu vous apprendre à être la personne qui va créer ce qui peut vous épanouir. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Apprenez à créer ce que vous désirez et non pas à attendre que ça arrive. Voilà. Et vous avez aussi cette carte-là avec plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort et perspectives nouvelles. Donc oui, l'univers vous dit qu'une des missions de votre incarnation, c'était de venir renforcer votre volonté et de venir renoncer à des façons de fonctionner qui niaient votre sensibilité, vos émotions, votre quête de satisfaction, de plaisir et de partage. Voilà, pour passer à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Donc je dirais qu'il peut y avoir aussi parmi vous des personnes qui avaient de l'opulence et qui l'ont perdu et qui ont pu se dire, bah voilà, ça y est, l'univers est contre moi, l'univers me punit, l'univers m'enlève tout ce que j'avais, m'enlève mon travail bien payé, me déshérite, etc. Et en fait non, c'était pour que vous arriviez à trouver votre juste milieu entre le fait de chercher la sécurité et en même temps le bonheur simple. Mais le bonheur simple ne veut pas dire le bonheur transparent, c'est pas ça. Voilà, donc pour beaucoup d'entre vous, on est sur cette idée de transparence où vous devez réoccuper la scène. Et je dirais que pour une partie peut-être un peu moins grande, vous avez vécu des choses où l'univers vous a enlevé vos habitudes pour que vous puissiez en choisir d'autres qui étaient beaucoup moins sujets à pression et qui étaient une façon de vivre beaucoup plus humaine. Voilà, donc dans tous les cas, c'est du positif. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous a parlé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.